entré dans la deuxième semaine de notre retraite d'hiver, notre retraite de 3 mois. Pour nos amis qui sont là pour la journée, pour la semaine, pour la période de 2 semaines, peut-être vous ne savez pas trop que c'est une période assez particulière pour nous ici dans notre communauté et dans beaucoup de communautés de tradition bouddhiste. C'est une période nous on appelle la retraite d'hiver, c'est la retraite de la saison des pluies, un temps pendant lequel les monastiques et les amis qui souhaitent nous joindre pour ce temps, cette période, c'est un temps où nous prenons refuge en nous-mêmes pour vraiment toucher notre véritable demeure, ce lieu de paix, ce lieu de liberté, de solidité, de stabilité qui est de bonté, d'amour qui est en chacun de nous et que nous tous nous aspirons à toucher, rentrer en contact avec et à faire grandir pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont autour de nous. Donc la semaine dernière, jeudi dernier, notre frère Abbé du hameau du Haut nous suggérait de revenir à notre aspiration profonde et voir vraiment qu'est-ce que je souhaite, quelle est mon aspiration pour ce temps de l'année. Et en moi-même, je regardais et j'ai vu que je veux mon aspiration profonde, et je sais que je ne suis pas la seule, c'est de m'investir encore plus dans mes pas en pleine conscience, de vraiment mettre encore plus l'accent et m'investir encore plus que 100% dans mes pas en pleine conscience. Et je vois que c'est une pratique, un cadeau offert par Tai, par notre maître, et qui personnellement m'a apporté beaucoup de paix, m'a apporté de la guérison, plus de stabilité, de solidité, de compréhension, de compassion. Et je vois que c'est un très grand refuge pour moi-même. Et je vais vérifier avec mes amis qui traduisent si ça va. Ah oui. Je vais essayer de garder ça. Et en arrivant ici ce matin, j'ai eu le flash du souvenir de la première retraite que j'ai fait ici au village des Pruniers. C'était fin janvier ou début février 2002. Et j'habitais aux États-Unis et je venais spécialement pour rencontrer Tai, notre maître. Et quand je suis arrivée au bureau d'inscription, on m'a annoncé que tous les frères et sœurs monastiques en fait avaient une retraite séparée des amis laïcs. C'était la dernière semaine de la retraite de 3 mois. Et bon, bien sûr, il y a eu un peu de déception car je voulais rencontrer notre maître, Tai. Mais en moi-même, je me disais si Tai est vraiment le maître que je crois, que j'avais perçu en lisant ses livres ou en écoutant ses enseignements audio, je pourrais sentir parmi ses étudiants, ses disciples, cette énergie, cette profondeur. Et donc j'ai fait confiance. Et c'est ce qui s'est passé pendant la semaine avec laquelle on a le groupe d'amis avec lesquels j'ai pratiqué. J'ai pris refuge dans la pratique. J'ai fait confiance. J'ai eu la foi. J'ai confiance. Et j'ai vraiment touché
pour faire une session de questions-réponses. En cadeau. Et le Bouddha, à la fin de sa vie, quand il savait qu'il allait quitter son corps, ce corps physique, il savait que ses disciples, ses étudiants se sentiraient perdus et seuls quand il quitterait son corps. Et donc il a offert plusieurs enseignements dans lesquels il disait que le seul endroit dans lequel on doit prendre refuge, ce n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais c'est un endroit qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. C'est l'île, on appelle l'île du soi, ou l'île intérieure, ou la demeure véritable. Donc c'est comment rentrer en contact avec cette île intérieure. On va écouter un son de cloche. Donc comment est-ce que je reviens à cette île intérieure? Où se trouve-t-elle? Et c'est une question qu'on peut se poser quand on n'a pas vraiment touché ce qu'on appelle notre demeure véritable. Je suis chez moi, je suis arrivée. Comment est-ce que je fais? Et moi-même, donc comme je le disais, j'ai une des pratiques qui m'aide à revenir. C'est les pas en pleine conscience. Et récemment, avec un groupe de frères et sœurs monastiques, nous sommes allés faire un pèlerinage en Inde. Nous sommes allés offrir des retraites en Inde, des retraites pour éducateurs, des activités, et nous avons rejoint un groupe de environ 70 amis francophones pour un pèlerinage sur les traces du Bouddha. Et si vous connaissez l'Inde, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est l'Inde. C'est un pays très grand, c'est un pays avec beaucoup d'habitants, beaucoup de monde. La région où nous nous trouvions est une région avec beaucoup de monde, de pauvreté, de pollution, de bruit aussi, et de beauté, de profondeur. Et je vois que pendant ce voyage, ce qui m'a beaucoup aidé à vraiment vivre le moment présent, vivre et accueillir tout ce qui était là, c'est mes pas. J'ai pris refuge dans mes pas. J'ai pris refuge dans mes pas. Les pas quand nous pratiquions la marche méditative en Sangha avec le groupe, quand nous visitions les différents lieux et marchions dans les endroits où le Bouddha lui-même avait marché, où la Sangha de moines ou de nonnes avait marché, les premiers monastères. Aussi là où le Bouddha est décédé, l'endroit de ce qu'on appelle le Mahaparinirvana, de prendre refuge dans les pas de l'énergie de pleine conscience de toute la Sangha qui marchait ensemble. Mais surtout, j'ai pris aussi refuge dans mes pas à tout moment de la journée. En attendant que le groupe se réunisse le matin avant de partir avec l'autocar pour aller dans un autre endroit, ou dans les longs voyages, quand l'autocar s'arrêtait pour démarrer la toilette, et de descendre, de marcher
je n'avais pas en pleine conscience, pour ne pas me laisser emporter par toutes les sensations ou l'agitation ou la peur, l'inquiétude, tout ce qui pouvait passer, se passer en voyant la misère ou en voyant la saleté, mais au contraire de toucher à un niveau beaucoup plus profond. Dans la terre pure, je m'établis, ou dans l'ultime, je m'établis. Donc, prendre refuge dans mes pas, donc dans les moments d'attente, dans l'aéroport, à l'immigration. On va passer 3 heures d'une ligne, et on nous envoie dans une autre ligne, dans une troisième ligne, pour passer l'immigration en Inde. Dans les attentes pour traverser la frontière du Népal. Attendre dans les stations de train, ou avec beaucoup de bruit, ou marcher en pleine conscience, prendre refuge dans les pas, dans le train, aussi. Donc comment revenir fort parmi tous nos amis francophones qui venaient pour la première fois en Inde. Alors, au début, on s'accroche à nos vues, à nos idées, comment les choses doivent être, pourquoi, comment on peut aider, comment ceci, cela. Et au lieu de simplement être là, accueillir et s'ouvrir, et de ne pas s'attacher à nos vues. Et je voulais lire juste les 2 dernières phrases du 2e entraînement. Nous sommes conscients que notre savoir actuel n'est pas une vérité absolue et immuable. La vérité est à trouver dans la vie. Nous observerons à chaque instant la vie en nous, autour de nous, pour apprendre tout au long de notre vie. Et pour revenir aux pas en pleine conscience, une chose qui, quand je marchais en Inde, c'était la connexion. De me connecter bien sûr avec la terre de l'Inde, mais de me connecter avec le Bouddha. Le Bouddha en tant qu'être vivant, un humain comme nous, qui a vécu, qui a souffert, qui est mort, et qui a offert un enseignement qui, aujourd'hui, nous sommes ici car le Bouddha a vécu et a transmis ce qu'il avait, cet éveil, ce qu'il a découvert profondément en lui-même. De connecter avec, bien sûr, Thaï, qui est notre maître. Et je connectais aussi avec mes sœurs du hameau du Bas, qui, avant de partir, m'avaient dit « Oh, tu peux marcher pour moi ?» Donc, quand nous marchions autour des différents endroits où le Bouddha a vécu et passé, par exemple, pour marcher au pic des Vautours ou autour des stupas, des différents endroits, je connectais avec mes sœurs. Elles étaient là, présentes en moi. Thaï était là et le Bouddha était là. Et durant ce voyage, une chose qui a été très forte comme expérience, ça a été de connecter avec le Bouddha en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain. Au lieu que ce soit en fait une notion, le Bouddha, on me disait assieds-toi avec le dos du Bouddha, respire avec les poumons du Bouddha. Et moi j'avais une imagination, il y a une tendance à idéaliser, à en faire une idole. Et là j'ai connecté avec un être comme vous et moi, et qui a vécu et qui a su transmettre son expérience. Parce que
vous venez ici et vous allez entendre, vous allez entendre de nombreux enseignements, des partages entre vous, nous, quand on est assis, les enseignants vous enseignent, partagent des notions, des idées, mais la chose qui est la plus importante que l'on essaye de faire, c'est de vous aider de faire le même genre d'expérience, c'est-à-dire que vous goûtiez le fruit. Et nous, on ne peut pas le goûter pour vous. Donc, quand moi, je vous parle de prendre refuge dans les pas, dans la marche méditative, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je ne veux pas marcher pour vous. C'est-à-dire, je peux vous sentir en moi quand je marche, mais c'est vous qui devez faire cette expérience. Et une des premières marches méditatives, des marches en pleine conscience, faites avec Thaï. Et Thaï nous a dit de marcher avec notre Père. Moi-même, mon père est décédé quand j'avais 19 ans, et j'avais confiance en l'enseignement de Thaï. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Je n'avais plus de... Mon père était mort, voilà, c'était ça. Et donc je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et je me souviens très bien que c'était une expérience extrêmement puissante, de d'abord sentir que je marchais avec la main de mon père, enfin que mon père était là, présent. Donc bien sûr, au départ, c'était une visualisation, mais j'ai lâché prise de l'intellect qui me disait, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pris refuge dans les mots de Thaï et j'ai mis en pratique. Et ensuite, j'ai senti que mon père marchait là, dans mes pieds, qu'il était présent. Et ça a été quelque chose, le départ d'un voyage très puissant et de guérison avec mon père, puis avec les ancêtres. Et, donc je sais que depuis ce temps-là, depuis plus de 15 ans, de prendre refuge dans mes pas est quelque chose qui me donne énormément de joie, de liberté. Bien sûr, je prends refuge aussi depuis de très nombreuses années dans l'assise méditative, je prends refuge dans la pratique du silence, je prends refuge bien sûr, dans beaucoup de choses. Je l'ai visité. Dans la nature, bien sûr. Mais ce que j'aimerais faire ce matin, parce que je voudrais vous faire travailler aussi un petit peu, c'est que vous me disiez dans quoi vous prenez refuge vous-même. Alors, bien sûr, pour être honnête et authentique, bien sûr, des fois, moi, mon esprit me dit de prendre refuge dans mon irritation, de prendre refuge dans mes plaintes, parce que peut-être j'ai l'habitude de me plaindre, alors je vais prendre refuge dans mon esprit qui va se plaindre, ou prendre refuge dans la colère, ou prendre refuge dans les distractions, dans l'internet, et aussi dans quelle énergie d'habitude je prends refuge. Et donc bien sûr, c'est de voir qu'est-ce que je nourris en moi, quel côté, où est-ce que je prends refuge. Et est-ce que cette prise de refuge, ça construit mon île intérieure, qui est une île de paix, de liberté, de bonheur, ou est-ce que ça va plutôt différemment? Donc j'aimerais que vous me disiez dans quoi vous prenez refuge, bien sûr, que vous savez que ça vous fait du bien, et vous avez envie, là, c'est cette saison, de prendre refuge dedans. Et puis aussi, peut-être les choses que vous voyez honnêtement dans quoi vous prenez refuge. Ça fait 2 listes. Ça va, comme ça? Alors, vous pouvez dire en anglais ou en français. Ça marche pour la traduction? C'est bien. Alors, je vous écoute. Je prends refuge en vous. À quoi vous prenez refuge? Pour toucher mon île intérieure, dans quoi je prends refuge, la question, et dans quoi honnêtement je vois que je prends refuge et que
ben, j'aimerais changer un peu cette énergie d'habitude. Hein? La respiration. Oui, je vous écoute. Hein? La musique, quelle est la musique? Michel, tu peux redire qu'est-ce que c'est? Le partage avec les autres. La terre-mère, oui. L'eau? Oui. Donc nager? Rester dans l'eau, comme de prendre un bain ou n'importe où. Ah d'accord, la plongée sous-marine. Des amis? C'est ça? Hein? La nature? Le silence. La lecture. La famille. Hein? Le nettoyage, c'est ça? J'ai entendu aussi la nuit. Hein? C'est correct? Quelqu'un a dit ça? Oui, merveilleux, on va mettre là. La tasse de thé? La tasse de thé? Oui, très bien. Ok. Ok, on pourrait mettre beaucoup d'autres choses, mais je vous suggère de faire votre propre liste aussi. Dans quoi je prends refuge? Maintenant, j'aimerais bien, si on peut lister dans quoi je prends refuge et que je vois que c'est quelque chose que j'aimerais transformer. L'alcool. Difficile, hein, à être honnête et authentique là. Oui. Ouvrir le réfrigérateur. La cigarette. Si c'est bien de dire, quand vous dites quelque chose, que c'est par rapport à vous-même, hein, pas pour quelqu'un d'autre. Mais moi, dans quoi je prends refuge, c'est que... Oui, je vous écoute. À quoi? L'agacement. Oui? L'Internet. Ah, c'est très irrésistible. Il y a un livre qui s'appelle Irrésistible. L'Internet devient irrésistible. Les gadgets, hein? Oui? Le travail, oui, c'est exact. Même ici au monastère, on se perd dans le travail. Oui? Hein? Le regret. Prendre refuge dans le regret. Organizing my space instead of feeling that I'm not good in time. Kind of tidying up something outside instead of feeling the feeling of something. In one word? It's a kind of distraction. Distraction, hein? Yes. Yes, distraction. It's good. La distraction, se distraire.
En français, c'est légèrement différent. Hein. C'est en Paloma, comment on pourrait dire? Non. La bagarre? Tu prends refuge dans la bagarre? Hein? Oui. Oui. Ok, ben oui, mais c'est vrai, hein? On peut. Quand on se sent pas bien, on peut prendre refuge dans un aspect de violence qui peut se trouver à l'intérieur de nous, la bagarre. Hein? C'est très bien. Hein? Victimisation. La colère. Donc là, alors, on pourrait continuer ainsi. Et là, donc je vous suggère de regarder dans quoi je prends refuge pour construire. Et prendre refuge, ça veut dire c'est pour nous aider à faire grandir la foi, la confiance en nous, que de cet endroit en nous-mêmes, il y a un endroit de paix qui peut devenir de plus en plus vaste et qu'on peut contacter de plus en plus rapidement, même si on se trouve au milieu de tumulte ou d'un océan très agité. Et donc vous pouvez voir dans quoi, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je nourris en moi. Et dimanche dernier, Sœur Yonim, dans son enseignement, si vous étiez là, pour la plupart d'entre vous, vous étiez là, je crois, hein? Au moins physiquement, vous étiez là, je ne sais pas autrement, mais et est-ce que elle a parlé de, bien sûr, vous vous souvenez ce que c'était, de quoi elle a parlé? Oui, c'est ça comme ça, c'est exact. On va mettre ça. Donc elle a parlé des 5 obstacles et aussi... Les 7 facteurs d'éveil. Oui, c'est ça. Les 7 facteurs d'éveil. Et il y a une très belle image, et quand on était en Inde, on est allé, tout d'abord, au début du pèlerinage, on est allé à Varanasi. Varanasi, ça s'appelait Benares avant, un endroit où il y a tous les castes et les endroits où il y a les crémations, où les personnes viennent se baigner dans le Gange, mais surtout brûler les corps et ensuite mettre les cendres dans le Gange, car maintenant ils ne mettent plus les corps entiers. Et donc c'est un endroit où on est allé sur une barque très tôt le matin, au lever du soleil, et d'être là. Donc il y avait plusieurs barques. Ce qui était très fort pour moi, je suis déjà allée en Inde, je suis jamais allée dans cette partie de l'Inde. Et durant ce voyage, c'était simplement accueillir ce qui était là, ressentir, me laisser imprégner par tout ce que je pouvais voir, entendre, sentir. Et là, quand on était sur les barques, c'était émotionnellement très très fort. Et de recevoir aussi cette ferveur, cette dévotion des personnes qui sont là, aussi un sentiment aussi de tristesse. Et aussi en moi, je peux reconnaître quelque chose qui a passé, un moment, une espèce d'irritation par la vision de quelque chose, une irritation que j'ai pu reconnaître après, qui était un jugement. Et car moi, j'ai une idée comment accueillir ce que je voyais. Et j'ai vu une personne, je ne vais pas dire qui c'était, mais une personne qui était sur une barque et qui buvait du thé et mangeait des petits gâteaux en regardant tout ce qui pouvait se passer devant moi. Et ça m'a... Oh, quand même, comment elle peut faire ça? J'ai senti en moi, puis après je me suis dit, mais chacun accueille et prend refuge dans ce qu'il peut pour accueillir ce qui est. Et c'était très intéressant de reconnaître cela en moi. Et ensuite, donc, pour revenir aux 7 facteurs d'éveil, ensuite on est allé à Bodh Gaya. Alors Bodh Gaya, c'est l'endroit où il y a l'arbre de la Bodhi, là où le Bouddha a été éveillé. Et c'est un endroit où il y a très magique, et où
plusieurs, hein, mais il y en a un principal où on dit que le Bouddha c'est ceci. Et donc l'éveil, en fait, on représente avec l'image d'un arbre, hein, à cette branche. Hein. Donc je vais dessiner cet arbre. Hein. Je vais essayer. Hein. Donc essayez pendant que je dessine, si de vous souvenir quelles sont ces 7 branches, sans regarder vos notes. Hein. Si vous en souvenez. Donc alors, je vous écoute, ce sont ces 7 facteurs d'éveil. Hein? Ah oui, c'est très bien. Et puis, hein? L'investigation. L'investigation des phénomènes. La concentration. Oui. Ok. La joie. Oui. J'espère que vous ne regardez pas vos notes. Hein? Oui. Oui. C'est ça, oui. L'aisance, la légèreté. C'est ça, l'énergie. Ok. Maintenant, elle a parlé d'autres choses aussi. Bien sûr, elle a parlé des 5 obstacles majeurs. Et elle a parlé aussi d'autres choses. Vous vous souvenez? Hein? Les 5 pouvoirs, 5 facultés qui, quand on les cultive, deviennent des pouvoirs. Hein? Ils sont la pleine conscience, c'est ça, mindfulness. Et vous vous souvenez comment c'était fait? Hein? C'est ça, voilà, wow, vous avez bien appris. Hein? Donc c'est ça, la pleine conscience. Et ensuite, la foi, oui. Donc c'est les 4 chevaux, la foi qui doit aller avec. Ça. Et puis, il va avec quoi? très bien. Alors, et les 5 obstacles majeurs, quels sont-ils? Ça, les désirs c'est une petite prévision. Hein. Et puis, quoi d'autre? Je trouve que ça allait l'aversion, ça allait pas avec la colère. Non? Ok, et quoi d'autre? L'agitation, oui, exact. Cette agitation qui nous pousse à courir et à nous enfuir et à sauter partout et à s'agiter, à faire plein de choses. Agitation. C'est ça, c'est ce que je disais plutôt que c'est l'aversion, c'est pas, je disais, c'est pas, c'est la torpeur, c'est un peu, on est un peu
bon, on ne fait pas d'effort. Parce que dans la pratique, on dit faites pas d'effort. Alors, ok, je fais pas d'effort. Mais il y a l'énergie qui est vraiment un des facteurs importants. Donc, je me souviens plus où c'était, mais je pense qu'on va mettre je ne sais pas si ça correspond à la version. Alors, ici, on disait la vie, prendre refuge dans la vie. Et si vous vous souvenez, quand j'ai lu la dernière ligne du deuxième entraînement à la pleine conscience, du texte des 14 entraînements à la pleine conscience, c'est dit la vérité est à trouver dans la vie, et j'apprends dans la vie. Et en regardant moi-même dans ma propre pratique, et je vois ce qui s'est construit en moi, ça c'est la prise de refuge dans la confiance dans la vie, dans ce que la vie amène, et d'accueillir ce que la vie amène. Et avec la pratique de la pleine conscience dans mon quotidien, je vois que ça amène une stabilité, une solidité pour accueillir ce que la vie amène et garder cette confiance, c'est-à-dire que le doute ne devient plus un obstacle. C'est-à-dire douter de la vie qui nous rend très malheureux quand on doute de la vie et quand on est perdu. Donc bien sûr, notre respiration, la pleine conscience de la respiration, donc à travers notre quotidien, est-ce que dans mes gestes de la vie quotidienne, est-ce que je reviens à ma respiration? Et des fois, notre esprit nous dit « Oh, mais ça ne sert à rien » ou peut-être on n'arrive pas non plus. Quelquefois, c'est difficile de revenir à notre respiration. À ce moment-là, on peut tout simplement revenir aux sensations du corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Détendre le corps, sourire. Et vous vous souvenez, jeudi dernier, Tafakou, l'abbé du hameau, a donné une pratique par rapport au sourire. Vous vous souvenez? Vous voyez, c'est comme ça. Tu te souviens, Yves, qu'est-ce qu'il a dit? Le sourire même à celui qu'on n'aime pas. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, sourire, pratiquer le sourire, donc quand je me réveille le matin, j'essaie de sourire, mais c'est une pratique aussi, spécialement quand on vit en communauté. Quelquefois, on n'a pas tellement envie de sourire à certaines personnes. Et donc, il l'a encouragé à sourire, bien sûr, à tout le monde, le plus que l'on peut, mais tout particulièrement aux personnes à qui on n'a pas envie de sourire. Donc, il y a des personnes qui disaient, bon, mais quand est-ce que je vais savoir si peut-être que la personne veut sourire? Mais bon, on sait nous-mêmes, c'est de pratiquer le sourire pour aider à lâcher prise de nos petites aversions ou difficultés. Donc, c'est la pratique du sourire. Donc, revenir à la respiration. Et ici, en ce moment, on est en automne, et je suppose que je sais au hameau du bas, il y a beaucoup d'amis et de sœurs, et je pense ici au hameau du haut, c'est la même chose, ratissent les feuilles. Est-ce que certains d'entre vous, vous ratissez les feuilles? Vous avez ratissé les feuilles cette semaine? Levez la main. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, on ratisse les feuilles, puis elles retombent le lendemain, puis on recommence. Et comment est-ce que je ratisse les feuilles? Pourquoi je le fais? Ça sert à quoi? Et c'est de voir en fait comment est-ce que je le fais. Bien sûr, on le fait pour avoir un chemin propre et net, mais aussi c'est simplement le faire pour se réjouir de le faire. Donc comment est-ce que je ratisse les feuilles? Peut-être chaque mouvement va être fait avec la pleine conscience. Donc chaque mouvement va devenir un chef-d'œuvre. En fait, quand je ratisse, j'expire. Et chaque mouvement, chaque action du corps va être un chef-d'œuvre. Donc ça peut être fait dans n'importe quel geste de notre vie quotidienne. Donc la musique, on prend refuge dans la musique, mais
je dirais aussi voir dans quelle sorte de musique, si c'est de la musique qui nous rend triste ou qui nous agite. Donc être conscient aussi dans quelle musique je prends refuge. Personnellement, moi, quand je suis arrivée au monastère, j'aimais beaucoup Mozart, le piano, mais je me suis aperçue que ça arrosait pas mal ma graine de tristesse quand j'écoutais au Chopin, pas mal ma graine de tristesse. Donc après, je choisissais, et je choisissais souvent d'écouter des morceaux tristes quand j'étais triste. Et donc, comment est-ce que je cultive mon esprit? Donc, je vais faire juste un petit dessin que beaucoup d'entre vous connaissez. Ce dessin assez fameux de la conscience. Donc, le mental, la conscience mentale, et là, c'est la conscience du tréfonds. Donc, on sait que dans le tréfonds, il y a toutes sortes de graines. Et donc, ce que je veux voir pousser venir dans mon mental, ça va dépendre de ce que je vais cultiver. Donc, il y a toutes sortes de graines. Donc, les obstacles, bien sûr, se trouvent là. Mais il y a aussi la joie, la compassion, la compréhension, la liberté. Et donc qu'est-ce que je veux cultiver et qu'est-ce que je veux faire grandir. Donc j'ai réalisé que, en fait, je n'avais pas trop envie de cultiver la tristesse en moi. Donc je me suis dit, bon ben, je vais arrêter d'écouter de la musique qui me rend triste. Et en écoutant, on va peut-être écouter un son de cloche. Voilà, la cloche nous fait nous donner de la joie. On revient à nous-mêmes, on prend refuge dans notre respiration, dans notre corps, dans l'énergie pratique de la communauté. Qui nous aide à surmonter les difficultés et à avoir une transformation. Donc, comme je disais au début, j'ai la foi dans les pas en pleine conscience, dans la marche en pleine conscience. Cette foi a grandi basée sur une expérience que j'ai eue et que j'ai fait grandir en pratiquant de plus en plus et en continuant à pratiquer. Et en ayant cette aspiration cet hiver même d'investir plus de mon énergie dans mes pas. Et donc c'est un potentiel qui est là en nous. J'avais quelque chose dans ma tête qui a disparu, et ça va revenir peut-être. Quand nous étions Sœur Yoni la semaine dernière aussi, enfin dimanche dernier, elle a dit 4 mots aussi que notre maître nous a conseillé de mettre en pratique pour avoir une vie harmonieuse et en équilibre. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est? Lynn secoue la tête, tu te souviens? Étudier, travail, la pratique, et jouer, oui, se détendre, la détente, la joie. Donc étudier, pratiquer, travailler, le travail et avoir la détente, la joie, le partage, comme les personnes ont dit.
Donc c'est d'avoir ces 4 aspects en équilibre. Quand nous sommes allés en Inde, après le pèlerinage, on est allé offrir une retraite dans une école au nord de Delhi. Et c'est une école qui s'appelle World Pathway School. C'est ce que vous êtes allé, tu connais. Et dans cette école, ils ont un motto aussi, comme ça, c'est-à-dire ils ont à peu près les mêmes 4 mots, mais ils ont un 5e mot. Donc ils ont fait apprendre, travailler, jouer, s'amuser, penser, et le dernier mot qu'ils ont, en très gros, vivre. Vivre, donc c'est ce qu'ils enseignent pour les enfants. Et j'ai été touchée quand j'ai vu, parce que ça correspond un petit peu à ce que notre maître donne, hein. Mais ils ont ajouté vivre, être vivant. Et moi je vois que la pratique de la pleine conscience, ou trouver notre île intérieure, hein, de la construire, la rendre solide, notre demeure véritable, en fait, ce qu'elle nous permet de toucher et de faire, c'est toucher la vie. Et vraiment toucher les merveilles de la vie, être capable de reconnaître la beauté dans un simple brin d'herbe, dans une goutte d'eau sur une feuille, et d'être là présent pour ces merveilles de la vie. Donc, par rapport à la confiance, quand Paloma qui est là, elle était là pendant le voyage, et une des choses que l'on doit faire au début de notre voyage intérieur aussi, c'est de faire confiance. On vient ici au village, on vous donne des enseignements, vous dites bon, faites ceci ou faites cela, et donc c'est faire confiance pour mettre en pratique et essayer nous-mêmes. Donc on vous propose d'essayer de marcher en pleine conscience, manger en silence en pleine conscience, pratiquer, prenez une douche en pleine conscience, lavez-vous les dents en pleine conscience, ralentissez-vous, arrêtez de courir, des choses comme ça, pratiquez le renouveau avec vos voisins ou voisines de chambre. Toutes sortes de pratiques que l'on vous suggère. Mais c'est vous qui devez faire cette expérience. Au début, on a confiance, on essaye. Mais quand on était pendant le pèlerinage, un grand acte de confiance, ça a été de faire confiance dans le conducteur de nos autocars. Il y avait 2 autocars. Car pour ceux qui connaissent les routes en Inde et la façon de conduire en Inde, c'est un acte de confiance totale. Autrement, nous sommes pris par l'angoisse, la peur, tout ça, et on peut complètement gâcher le voyage, parce que là on passait comme peut-être tous les 2 jours au moins 10 heures dans l'autocar pour aller d'un endroit à l'autre. Et en Inde, sur certaines routes, 50 km peut prendre 5 heures, si ce n'est pas plus, si on est coincé quelque part. Et donc c'est comment est-ce que je vis ce moment. Moi j'étais assise avec une autre sœur juste à l'avant, donc je voyais tout le paysage effilé, mais j'ai déjà voyagé en Inde, donc j'ai déjà appris au tout début des années où j'étais allée, au début j'étais terrorisée, et puis après je fermais les yeux. Mais là cette fois-ci, comme je savais ce qui m'attendait, je me suis dit, j'ai choisi de faire ce voyage, j'ai choisi moi-même, donc j'accepte ce qui va être, parce que j'ai choisi, et donc je fais confiance dans le conducteur de l'autobus. Ses yeux sont nos yeux tous, donc lâcher prise de pour être la peur, mais d'avoir confiance, dans la vigilance et sa pleine conscience. Ce qui c'était assez extraordinaire, ces chauffeurs, comment ils conduisaient. D'ailleurs, je pense que la plupart du groupe des amis étaient tous très touchés par le conducteur. Il était en fait un conducteur et un assistant, et tous les deux vraiment la pleine conscience. Et une très grande gentillesse.
Et c'était la confiance. Hein. Et le dernier jour du voyage, en plus des routes et puis des charrettes qui soudainement apparaissent sans lumière ou des personnes qui sont assises sur les bords de route la nuit sans lumière, donc, ou les vaches qui sont là partout, qui se reposent au plein milieu de la chaussée, il ne faut surtout pas écraser, ou les chiens, ou plein de sortes d'obstacles qui se présentent au dernier moment. Et le dernier jour du voyage, c'était brouillard. Hein. Et on devait prendre le train et il fallait arriver à l'heure. Hein. Et il y avait du brouillard. Hein. Et j'aime beaucoup l'image du brouillard aussi, car souvent ici, dans les alentours de la campagne ici, il y a beaucoup de brouillard. Hein. Et on ne peut pas voir le chemin du tout. Donc, si nous ne connaissons pas le chemin, on peut se perdre. Et donc, une personne qui va connaître le chemin peut nous prendre la main et nous dire, vas-y, continue, tu peux prendre cette route et tu vas arriver au village des Pruniers, par exemple, ou à Maudiba, ou à Maudio. Et là, donc il y avait du brouillard. Hein. Mais il conduisait lentement, il connaissait les routes, hein. Et c'était faire confiance. Hein. Donc, faire confiance que la personne savait. Et donc, j'avais fait le choix non, on avait fait tous hein, le choix de faire ce voyage, donc de s'abandonner dans cette confiance. Hein. Mais en même temps, il y a la sagesse, hein, c'est-à-dire qu'on a le choix aussi d'arrêter le voyage si on voit que, si on avait vu que c'était trop dangereux, on a toujours le choix, ou que ça ne nous correspond pas, ou que ça nous alimente trop la peur en nous. Et j'ai marqué dans mes notes, j'ai marqué y croyons-nous et essayez, vous verrez par vous-même. Hein. C'est-à-dire, est-ce que nous croyons, nous venons ici, mais est-ce qu'on croit vraiment que la pratique de la pleine conscience, ou les pas en pleine conscience, ou manger en pleine conscience, est-ce qu'on croit vraiment que ça va faire quelque chose pour notre vie, pour notre bonheur? Est-ce qu'on y croit? Ou c'est juste... bon, on a vu un article dans un magazine ou des amis. C'est avoir confiance en nous-mêmes, en notre capacité. Il y a, dans le Sutra du Lotus, c'est dit qu'il y a un homme qui cherche partout dans le monde, qui voyage partout dans le monde pour trouver le trésor en fait qui est dans sa propre poche. Et bon, dans beaucoup de religions, de traditions, c'est dit avec différentes histoires. Et on le cherche partout. Alors on va le chercher partout à l'extérieur. Hein. Partout à l'extérieur. Et notre société actuelle, c'est bien nous attraper, particulièrement maintenant, et l'Internet a été nommé, il est irrésistible. Hein. On pense que voilà, ça va être là. Et on passe à côté et on arrive à la fin de notre vie et on a raté le train. Donc de reprendre possession de la vie. Et on va écouter un son de cloche, hein, revenir à nous-mêmes. Notre respiration, à ce moment que l'on passe ensemble, hein, qui est un moment unique. Hein. Et donc on a la gratitude les uns pour les autres d'être ici pour cette journée, pour cette semaine, pour ces quelques mois. Alors, j'avais marqué un tout petit peu, je voulais résumer un petit peu les pratiques
qui pour moi me paraissent assez essentielles et importantes. C'est la pratique de l'arrêt et du regard profond. On a une habitude qui est très forte en nous tous, c'est courir. Et on court de plus en plus, et même ici au monastère, on peut avoir tendance à courir. Et je vois pourquoi que cette année, j'essaie vraiment de m'investir dans mes pas. Bon, c'est le début de la retraite, j'espère que je vais pouvoir continuer ainsi, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont le même souhait, la même inspiration. Et je vois que quand je m'aperçois que mes pas, que je cours quelque part, je m'arrête et je reprends ma marche. Et avec une autre façon de marcher. J'aime beaucoup marcher jusqu'au hameau du Haut, en silence. Par contre, et je dois l'avouer que si je redescends avec une de mes sœurs ou des amis, je ne suis pas complètement investie à 100% dans mes pas parce que j'aime bien aussi parler un peu. Mais j'aime bien l'aller, j'aime bien monter en silence. Le retour aussi, j'aime bien, mais si je suis avec quelqu'un, j'aime bien aussi apporter une certaine détente aussi. C'est-à-dire que la pratique, c'est de ne pas être trop rigide, et aussi d'avoir une souplesse, une flexibilité. Et hier, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit peut-être je dois être un peu moins obéissante. Quelqu'un peut-être trop obéissant, alors je vais pratiquer la désobéissance. On verra. Donc c'est l'habitude de courir, de s'enfuir dans le travail, dans les distractions. Et aussi, un des premiers principes du village, c'est je suis arrivé, je suis chez moi, je suis arrivé. Donc c'est vraiment arriver dans le moment présent. Et de pénétrer le moment présent pour arriver vraiment à ma véritable demeure. Et comme je disais avant, de toucher la vie. Donc dans le moment présent, ça va ouvrir à une dimension de la vie beaucoup plus vaste. Donc notre vraie demeure, c'est une réalité qui est palpable, qu'on peut toucher avec nos mains, avec notre esprit, à tout moment. Alors le son de la cloche ici au monastère est ici. Et ce que j'avais marqué aussi, il est là au monastère, il est là pour nous, c'est juste un rappel amical, c'est pas quelque chose qu'on va nous forcer à faire, mais simplement de nous aider à revenir à notre île intérieure. Et ici au monastère, nous chantons, je ne sais pas ici au hameau du Haut, mais je pense au hameau du Bas et au hameau nouveau, nous chantons les trois refuges. Je pense peut-être au hameau du Haut, vous chantez les trois refuges? Jamais, hein? Oh non, pas vraiment. Ok. Ici au hameau du Bas et au hameau nouveau, je pense que quand on a des sessions d'assises le soir, souvent on chante les trois refuges. Et je vois que j'ai très souvent contemplé le texte des trois refuges et ça m'a beaucoup aidé et je vois que au fur et à mesure il pénètre à l'intérieur de moi. Et on dit dans le texte, je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. Mais on n'est pas obligé de mettre dans le Bouddha. On peut mettre je prends refuge dans celui qui me montre la voie dans cette vie. Ça peut être un ami, un livre, quelqu'un qu'on a rencontré, ou notre foi, ou notre tradition. Et je prends refuge dans le chemin de la compréhension et de l'amour. C'est-à-dire que là, je vais prendre refuge dans ce chemin qui me permet de comprendre, d'aimer, dans la communauté qui vit en harmonie, dans la pleine conscience. Et ça, comme Sœur Yoni me disait dimanche, je suis une cellule du corps de la Sangha, donc si
je souhaite que la communauté soit en harmonie et vive ma pleine conscience moi-même. Je dois essayer de vivre ainsi, ou du moins aller dans cette direction. Quelquefois, on n'est peut-être pas très en harmonie avec nous-mêmes, mais on essaye d'aller dans cette direction. Et prenant refuge, je vois clairement la voie de beauté et de lumière. Donc, je vais toucher cette île intérieure dans laquelle il y a la beauté, dans laquelle il y a la lumière. Et j'apprends à ouvrir les portes du chemin de transformation. Je vais apprendre. Au fur et à mesure, il y a plein de portes. On dit dans le bouddhisme, il y a 84 000 portes. Donc nous, on vous en offre quelques-unes. Et c'est à vous de les essayer, de voir certaines portes, certaines pratiques vont plus vous correspondre et résonner avec vous. Donc, et une autre phrase qui m'a pas mal interpellée, le prenant refuge dans la Sangha, qui m'éclaire et me soutient, me libérant de toute illusion. Et surtout cette retraite d'hiver, nous pratiquons ce qu'on appelle les éclairages, c'est-à-dire on s'éclaire mutuellement sur la pratique, notre pratique, sur nos énergies d'habitude, me libérant de toute illusion, c'est-à-dire quelquefois on peut avoir l'illusion qu'on est un bon pratiquant ou qu'on a atteint quelque chose, et la communauté de pratique va nous aider à nous libérer de toute illusion, en appuyant sur le bouton pour voir, ah oui, tu crois que tu es en paix, tu crois que tu n'as plus de colère en toi, tu crois que plein de choses comme ça, et de, ah ben non, on peut voir, il y a un peu plus de travail à faire en profondeur, il y a plus de souplesse. Donc c'est une ligne qui m'a beaucoup aidé à passer à travers des difficultés quelquefois avec ma communauté. Donc ça, voir que ça m'aide à me libérer de toutes mes illusions. Et donc, prenant refuge en moi-même, je souhaite aider tous les êtres à trouver leur nature d'éveil, réalisant l'esprit d'amour. Car bien sûr, si on prend refuge en soi-même, l'île intérieure n'est pas que pour soi-même. Ça, c'est mon île, et puis vous me laissez tranquille. Ça, c'est ma délimitation ici, et vous ne venez pas sur mon île. Là, ici, moi, je suis sur une petite estrade, et vous restez là. Vous ne m'approchez pas. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose, si on s'enferme comme ça veut dire, il y a peut-être quelque chose dans notre pratique qu'on a besoin de regarder. Car en fait, notre île, plus on va pouvoir avoir cette capacité, la sortie est à l'intérieur, donc plus j'ai la capacité d'aller à l'intérieur de moi-même, plus je vais avoir le souhait de partager cela et d'aller vers les autres, pour les aider à trouver eux-mêmes leur propre île intérieure, et à réaliser et prendre ensemble le chemin de libération. Donc c'est ensemble qu'on va arriver. Et à bâtir la noble communauté, les embrassant dans leur transformation. C'est la communauté quadruple, c'est notre souhait de bâtir cette communauté. Et je vais juste terminer avec un petit dessin que j'aime bien, que notre maître fait, particulièrement pour les retraites éducateurs, mais pour tous. Je vais terminer éventuellement aujourd'hui. Donc cet arbre est 7 facteurs d'éveil, ou 7 facteurs qui vont nous aider vraiment à bâtir et construire la solidité, la paix en nous. Nous le faisons grandir, jour après jour, moment après moment. Il va grandir, pousser. Bon, c'est l'image d'un arbre, mais c'est l'image de l'intérieur, comme j'ai dit. Donc notre maître, le dessin qu'il a fait, en anglais, c'est « The way out is in ». La sortie est vers l'intérieur. C'est-à-dire, on doit d'abord se tourner, nous, vers notre intérieur, trouver notre force intérieure, pour ensuite pouvoir l'offrir aux personnes qui sont proches de nous, pour les aider à eux-mêmes trouver, toucher cette île de paix.
notre lieu, nos amis, lieu de travail, et toutes les personnes, et ensuite ça va continuer ainsi s'élargir de plus en plus. Mais on doit tout d'abord nous-mêmes se diriger vers nous-mêmes, se construire. Donc cette retraite, ce temps de l'année, c'est un temps pour nous les monastiques et pour vous, les amis qui venez pratiquer avec nous, de revenir. On revient. La semaine prochaine, une belle continuation avec votre pratique. Et on va terminer. On va écouter 300 cloches après que l'on ait chanté l'île intérieure. Okay. On chante l'île intérieure, mais ensuite on écoutera les 300 de cloches. Vous connaissez, n'est-ce pas, la chanson de l'île intérieure? Tout le monde la connaît? Non? Vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Et j'ai parlé 1 heure, 12 minutes et 19 secondes. C'est pas trop, hein, pour une fois. Alors, on va chanter.